Comment pouvons-nous, nous, préparer à un rendez-vous avec Dieu? 1. Ouvrir les yeux pour voir tout ce que Dieu veut nous montrer. 2. Ouvrez la bouche pour confesser nos péchés, nos conflits et notre culpabilité. 3. Ouvrez nos oreilles pour entendre tout ce que Dieu veut nous dire. 4. Ouvrez nos cœurs pour recevoir la puissance de Dieu qui nous libère et nous transforme. 5. Ouvrez nos mains pour faire tout ce que Dieu nous ordonne de faire. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Quand Jésus vient nous rendre visite par Mario Fernando Morana. Résumé. Que se passerait-il aujourd'hui si Jésus apparaissait visiblement parmi nous? Point. Que trouverait-il? Matthieu 21, 12 à 17. Quand Jésus vient nous visiter. 360. Le temple de Jérusalem est un type de l'Église. L'activité n'était pas la même, mais c'était un lieu de rencontre pour les gens qui croyaient en Dieu. L'arrivée de Jésus a révélé la réalité des personnes qui fréquentaient le temple. La présence de Dieu met toujours en lumière ce qui est là. Jusqu'à son arrivée, tout était normal, mais après son arrivée, tout a été révélé. La présence du Christ montrait clairement 4 groupes de personnes dans le temple. Point 1. Quand Jésus nous visite, il trouve ceux intéressés. Vers 12 et 13. Ceux qui ont vendu et ceux qui ont acheté. Les changeurs qui faisaient leurs affaires. Ceux qui vendaient des colombes pour les sacrifices. Ces gens utilisaient le temple non pas pour connaître Dieu, mais pour s'enrichir. Pour faire du commerce. Y a-t-il des gens comme ça aujourd'hui? Peut-être que nous ne les voyons pas vendre ou acheter, mais nous pouvons voir l'activité de cet esprit diabolique. Jésus a dit qu'ils avaient transformé le temple en repère de voleurs. Qu'est-ce que le temple? Agence d'emploi, club d'amis, agence de mariage. Il est possible que dans l'Église vous ayez un contact qui puisse vous trouver un emploi. Il est possible que dans l'Église vous sachiez avec qui vous allez épouser. Il est possible et souhaitable que vous vous fassiez de bons amis à l'Église. Mais le temple doit être une maison de prière. Le temple est le lieu où nous venons adorer Dieu, le connaître davantage et bénir les autres. Le temple est un lieu où les gens se transforment. Et c'est la première priorité. 2. Quand Jésus nous visite, il trouve ceux dans le besoin. Vers 15. Il y avait des aveugles, des boiteux et des malades qui attendaient la miséricorde de Dieu. Jésus avait quelque chose pour eux. Ils ne sont pas venus pour faire du commerce, mais pour le chercher et Jésus les a guéris. Dieu veut te bénir, il veut te guérir. 3. Quand Jésus nous visite, il rencontre ceux qui y sont habitués. Vers 15. 361. Habitués au culte, habitués à la religion. Des gens qui ont perdu leur passion, des gens qui ont cessé d'être surpris. Venir au temple pour eux est un simple devoir, c'est une tradition. Connaissait-il Dieu? Était-il ouvert à quelque chose de nouveau? Était-il guidé par Dieu? Était-il spirituel? Si nous devenons des personnes religieuses au lieu d'être des personnes spirituelles, nous remplirons, simplement, nos devoirs. Dieu cherche des gens qui l'aiment, qui ont besoin de lui, qui aspirent à sa présence. Dieu cherche des gens qui l'aiment. 4. Quand Jésus nous visite, il rencontre les insatisfaits. Vers 15. Il y avait là des garçons qui criaient. Ils avaient reconnu Jésus. Ces jeunes ne pouvaient contenir leur enthousiasme à l'idée de reconnaître le Messie. Ils avaient outrepassé les règles. Ils étaient sortis du protocole. Parce qu'ils étaient insatisfaits et cherchaient. Ils avaient trouvé la vie. Et ne pouvaient pas se taire. Ce n'était pas juste qu'ils restent silencieux. Dieu attend que les gens le cherchent, par des gens qui veulent plus de lui. Dans chaque église, il y a des gens qui aiment Dieu et le reconnaissent. Des gens qui reconnaissent, quand Dieu agit. Dieu cherche ces gens insatisfaits. Dieu cherche ceux qui veulent l'autel de sa présence, ceux qui n'ont pas peur du ridicule ou de ce que diront les autres. Dieu cherche ceux